Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la semaine du 23 au 29 janvier 2017. Tout d'abord, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Une semaine avec des énergies encore assez fortes. C'était une pleine lune quand même en cancer qui a un peu duré, j'ai l'impression, hein. Moi, je remercie quand même tous mes guides, toute la nature, de m'avoir permis d'intégrer toutes ces choses, tous ces messages, toutes ces guidances, aussi dans le physique, de façon douce, à mon rythme. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc cette semaine, pour nous guider dans ces énergies, savoir un peu les énergies qui vont être là autour de nous, sur lesquelles nous devons travailler, j'ai choisi euh, deux oracles. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble et dans les tons et dans les illustrations. Euh, sont très doux, même les trois, parce que petit message à la fin. Donc le premier, de Karine Malenfant, euh, un oracle donc de guérison avec des enseignements de l'archange Raphaël, et puis le cheminement de l'âme de James Van Praagh, et le tout petit message comme ça sur la fin du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Je trouve que vraiment les trois vont très bien ensemble. De, Peut-être un besoin de douceur. Très bien. Donc, euh, les trois cartes de la semaine avec l'oracle de Karine Malenfant. Euh, bon, voici les trois cartes. Je vais les découvrir avec vous. Ainsi, j'adore l'illustration, hein, les couleurs, les tons, le personnage. Tout ça est très très doux. Donc, la première carte début de semaine est la carte pleine lune. Pleine lune, un petit clin d'œil, pardon, pour le 29 donc, janvier 2017. Nous commençons un nouveau cycle lunaire, donc vœux de pleine lune, vœux de nouvelle lune. Euh, Ça me fait penser à cela. Donc, que nous dit cette carte? Lors d'une pleine lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Si vous devez prendre une décision, placez-vous sous les rayons de la lune. Vous ressentirez son énergie pénétrer en vous. Ne vous fiez pas aux apparences. La lune est là pour vous apprendre quelque chose en particulier. Plus elle agit sur vous, plus vous devez l'écouter et prendre ses conseils au sérieux. Un soir de pleine lune, sortez à l'extérieur et prenez de grandes respirations. Fixez la lune quelques instants et visualisez-vous à l'intérieur d'elle, comme si elle était votre maison. Le pouvoir énergétique de la lune est immense. Chaque position de cet astre lumineux agit sur votre corps physique et psychique. Donc soyez attentifs à vos émotions lors de la prochaine pleine lune. Si vous n'êtes pas bien enraciné, vous pourriez vous sentir étourdi, essoufflé ou avoir quelques palpitations. Tout a un lien avec la terre-mère, votre corps et la lune. Euh, L'énergie de ce lundi, mardi, nous fait un joli clin d'œil sur ce que nous voulons donc manifester pour la prochaine pleine lune, donc les vœux de cette nouvelle lune. Euh, Elle nous conseille toutefois justement de bien s'enraciner. Bien s'enraciner, et j'entends par là de, de bien intégrer dans notre corps donc cette connexion avec notre âme maintenant, et de marcher donc avec elle dans les vibrations de notre cœur, hein. Euh, j'entends, euh, J'entends de se connecter vraiment avec elle cette dernière semaine,
peut-être dans la méditation ou dans une activité justement, hein, qui vous plaît, euh, pour, euh, pour ces vœux et ces manifestations de la prochaine lune. Alors c'est curieux parce que je vois, je viens le 29/01/01. Donc 9 et 2, ça fait 11. C'est encore donc peut-être un, un- un portail, comme certains l'appellent. C'est un peu bizarre cette histoire de portail. Donc 11. Euh, et en plus, on rentre donc, on termine le mois de l'énergie 1 et nous rentrons dans l'énergie du 2, donc de l'union, de la relation avec l'autre, etc. Euh, donc, j'entends aussi un nettoyage, un dernier nettoyage sur ce qui nous a fait souffrir, sur notre ancien moi, sur lequel nous devons dire au revoir, hein, pour accueillir justement, accueillir peut-être une nouvelle relation, hein, peut-être des vœux, des vœux de nouvelle lune dans ce sens. Pour ceux qui sont déjà dans une relation, dans le commencement d'une relation, euh, voilà, vraiment écouter ce qui fait vibrer notre cœur. Ouais, bon, enfin bon. Très bien. Alors, il y a quelques significations avec donc cette carte. Un, vos rêves sont peuplés d'enseignements, soyez attentifs. 2, posez une question face à la lune, elle vous répondra. 3, harmonisez vos chakras, notamment le chakra couronne, donc le chakra qui ouvre à l'intuition. Euh, euh, 4, écrivez des affirmations positives et lisez-les à voix haute. 5. Lors d'une pleine lune, faites un rituel angélique qui vous permettra d'obtenir des réponses à vos questions. Et enfin 6. Prenez garde de vous faire des illusions et restez bien attentif à ce que vous dicte votre cœur. Voilà, des énergies donc très dans l'émotionnel, hein. Euh, une pleine lune en cancer qui a été quand même assez forte, très forte, et, euh, et qui cette dernière semaine, voilà, ont besoin d'être, ces émotions ont besoin d'être peut-être encore libérées. Euh, Profitons-en, accueillons-les, hein, libérons, suivez vos guidances. Si votre cœur, vos guidances vous montrent quelque chose ou, un signe où vous sentez que vous devez encore vous libérer de quelque chose, faites-le, voilà. Milieu de semaine. Ah, ben voilà. Une carte dans les mêmes temps et dans le même, ouais, dans la même énergie. J'entends méditation, silence, reconnexion à soi, intuition, écouter les messages, euh, se donner justement des moments chaque jour de calme, pour vraiment se connecter pour ces vœux de nouvelle lune, de se connecter vraiment avec notre âme et ce qu'elle désire, pour notre plus grand bien, sachez-le, on l'intègre bien, c'est que notre âme, quoi qu'il se manifeste derrière, si on l'écoute, si voilà, elle veut notre bien-être, notre joie, elle va nous montrer ce qui va nous rendre le plus heureux. Voilà. Et pour parfois, il faut couper des liens, il faut couper avec des croyances, avec des dépendances, avec des réactions, avec des habitudes. Et pour cela, euh, j'ai l'impression que dans la méditation, dans le silence, on va avoir, hein,
ce côté, l'intuition, hein, qui sera plus accrue. On va avoir les messages et les réponses justement pour pouvoir se libérer, se guérir de ces euh, ces dernières entraves, hein. Donc le silence, que nous dit le livret? Silence. Il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. La situation sur laquelle vous vous interrogez nécessite que vous preniez un instant de silence pour vous recentrer. Il ne faut pas vous précipiter. Réfléchissez avant d'agir. Il faut peser le pour et le contre. Pour y parvenir, fermez les yeux. Respirez profondément. Et ressentez la présence divine vibrer en vous. Unissez-vous à votre âme et trouvez la paix. Il ne sert à rien de courir dans tous les sens. Le silence vous apportera un éclairage nouveau que vous n'aviez pas vu encore. Faites confiance à Dieu. Ayez foi qu'il vous guidera dans la bonne direction. C'est dans le silence que vous découvrirez votre âme. 1. Partez quelques jours seul dans une auberge ou un camping, peu importe, et soyez dans le silence pour vous ressourcer. 2. Méditez dans le silence pour trouver la paix de l'âme. 3. Vous trouverez votre réponse dans le silence. 4. Faites une retraite spirituelle. Donc, milieu de semaine, vous voyez, on nous invite à nous reconnecter donc dans des moments de silence, de méditation, à nous reconnecter justement à notre âme, qui va nous permettre euh, de nous donner les réponses sur, sur ces vœux, hein, sur les changements qu'il y a à faire, sur les libérations, pour justement accueillir cette nouvelle énergie du 2, l'énergie qui sera plus tournée vers l'autre, dans la relation, dans l'union, hein. Très très belles énergies. Je nous souhaite vraiment de trouver chaque jour ces instants de connexion. Il y a la nature, la méditation, se respirer, se recentrer, être dans le je suis, dans le présent, hein, et puis être très attentif donc aux réponses, aux messages, aux synchronicités. Si jamais en plus lundi, enfin, nous faisons le vœu, enfin, nous demandons de l'aide, ça va très vite. Donc il faut être attentif, être dans le lâcher-prise une fois que nous avons fait une demande, hein, être dans le lâcher-prise pour pouvoir bien entendre les réponses. Donc faire des choses qui nous plaisent, hein, qui nous reconnectent avec notre voix intérieure. Et enfin, fin de semaine, c'est une carte, voilà, toujours dans les mêmes tons, les tons bleus, et c'est guérison, des tons. Donc ça me fait penser à El Moria, le maître ascensionné El Moria, qui avec le rayon bleu, nous aide à purifier et à nettoyer et à protéger notre énergie. Donc guérison. La guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à la laisser filtrer lentement. Plus vous considérerez votre pouvoir comme un lien avec Dieu, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle.
Vous êtes un canal de l'énergie universelle. L'archange Raphaël vous encourage à aller de l'avant et à faire confiance à votre potentiel. Il se peut que vous soyez aux prises avec un malaise. Vous devez en reconnaître la signification. C'est un appel à votre éveil spirituel. Sur la route de votre cheminement, plus vous serez ouvert à comprendre et à apprendre, plus l'utilisation de l'énergie universelle de vie coulera à travers vous. Soyez calme. La situation sur laquelle vous vous interrogez se résout miraculeusement. Puisez en vous la force nécessaire pour en comprendre le sens. Vous avez la capacité de guérir vos blessures du passé et de vous libérer de certains schémas répétitifs. Vous devez prendre conscience peu à peu du pouvoir de guérison qui existe en vous. 1. Prenez une formation en soins énergétiques. 2. Le moment est venu d'ouvrir une salle de yoga ou un bureau en soins de guérison. 3. La guérison souhaitée est sur le point de se produire. 4. Vos prières ont été entendues et seront exaucées. 5. Demandez l'aide d'un thérapeute si vous avez besoin de vous confier. N'hésitez pas à le faire. Donc, fin de semaine, la guérison va avoir lieu en étant attentif à notre guidance. On peut être donc amené à avoir des messages oniriques pendant nos rêves, pendant la journée, euh, euh, de clairaudience, donc une chanson qui vous répond de façon plus incarnée. euh, des, Si vous demandez de toute manière à croiser la bonne personne euh, pour, euh, pour guérir, pour vous libérer, eh bien, cela se manifestera. Vous croiserez donc les bonnes personnes. Hein. Et donc, ce week-end fin de cycle, hein, et début de nouveau cycle, d'une autre énergie, l'énergie du 2. Euh, voilà, soyons attentifs toute la semaine pour vraiment libérer, euh, libérer tout ce qui pourrait entraver justement à recevoir cette nouvelle énergie du 2, de l'union, de l'autre. Hein. Si vous faites des vœux justement de nouvelle lune pour que des manifestations à la pleine lune soient par rapport justement à l'union, etc. Pensez justement à vraiment cette dernière semaine dans le silence, dans le calme, dans la méditation, à vous libérer ou à recevoir justement le maximum de messages pour vous aider à ouvrir votre cœur parce que tout se passe ici, hein, à nettoyer donc vos blessures, vos schémas répétitifs, etc., vos réactions, vos comportements, à trouver donc les bonnes techniques qui résonnent en vous, qui vous permettent d'être de plus en plus dans le bien-être, dans l'alignement, qui vous permet de vous ouvrir à l'autre. Voilà. De vous ouvrir à l'autre sans peur, dans la confiance, dans la compassion, dans le non-jugement, dans vraiment un amour inconditionnel. Euh, euh, je vous d'être à- d'être avec sa contrepartie divine, par exemple, dans votre couple. Euh, Bref, enfin, voilà, une très belle énergie de fin de semaine. Euh, donc, on va demander, et ben voilà, sa sortie avec le cheminement de l'âme de James Van Praagh, une carte conseil pour toute la semaine, et c'est la carte jalousie. Je suis pareil à autrui, seuls les défis que je dois relever diffèrent.
suis pareil à autrui, seuls les défis que je dois relever diffèrent. Vous devez apprendre à accepter le fait que c'est vous-même qui avez choisi vos propres obstacles. Jalouser le chemin d'âme d'autrui, c'est douter de votre aptitude à déterminer ce qu'il y a de mieux pour vous. Il est humain de convoiter les richesses apparentes d'une personne qui a emprunté un chemin différent, mais en essayant de l'imiter, vous n'êtes pas fidèle à votre guidance intérieure. Vous avez choisi cette vie et ces circonstances pour une bonne raison. En ignorant cela et en suivant les traces de quelqu'un d'autre, vous ne faites que vous préparer à de futures déceptions et confusions. On ne sait jamais vraiment ce qu'il se passe dans la vie de quelqu'un d'autre et on ignore les défis auxquels la personne est confrontée. Aussi, la jalousie est un jeu de dupes. Soyez fidèle à votre petite voix intérieure vous seul, car seul vous savez ce qui est dans votre intérêt supérieur. Si vous ne suivez pas votre propre chemin, vous devrez vous réincarner afin de tenter une nouvelle fois d'apprendre les leçons qui sont vôtres. Bien. Ce conseil voilà, nous dit d'être dans le non-jugement et surtout d'être dans la joie de, de ce qui arrive aux autres, de bon, voilà, d'être dans la compassion même pour ça. Surtout pour ça. Plus vous êtes content pour autrui, plus cette énergie va vous revenir. Voilà. Et un dernier petit message avec ces jolies petites cartes qui est jolie. Je trouve qu'elles vont très bien avec les deux jeux là. Le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Alors quel est le message? Un dernier petit message pour cette semaine du 23 au 29. C'est un message anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Voilà, si jamais vous ressentez cette semaine de l'anxiété, des émotions qui remontent, hein, servez-vous de la flamme violette. Je ne sais pas si vous voyez, si vous arrivez à lire. De la flamme violette, flamme de transmutation. Recevez, ouvrez, visualisez, ouvrez votre cœur et accueillez la flamme violette. Demandez à Michael, à Saint-Germain, et au nom du je suis ce que je suis, le soi-disant divin de mon être, de faire que la flamme violette baigne chaque cellule, chaque électron, chaque parcelle de vie de notre être, de nos 4 corps subtils, dans cette dimension, les autres, dans tous les états de conscience, afin de transmuter toutes les énergies négatives à l'intérieur et à l'extérieur de nous, créées par des paroles, des pensées. Je demande donc à la flamme violette de transmuter tout cela. Voilà, donc ça c'est une technique, visualisation d'une flamme violette. Renseignez-vous. Toutes les émotions peuvent être transmutées maintenant. Hein. Trouvez vos techniques, suivez votre guidance, soyez de plus en plus intuitif, méditez, reconnectez-vous à votre âme, prenez votre temps, reposez-vous afin de recevoir les messages pour les manifestations de cette nouvelle lune
euh, de ce nouveau cycle lunaire qui est l'ouverture à l'autre, l'union, le deux. Voilà, je vous invite à suivre toutes vos guidances, tous ces petits messages, tous ces petits questionnements que vous avez. Posez-vous les questions, vous aurez les réponses. Soyez attentifs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très belle semaine, douce. Euh, et puis, à très bientôt sur ma chaîne Eleora Guidance pour une nouvelle guidance. Merci, à bientôt. Au revoir.